consiste el dolor, donde todos son sorpresas y alegría para el corazón, que se llenan de emociones y de sentimiento que nos da el Señor, a ver a nuestros seres queridos en un mundo mejor. Dicen que en aquel lugar que no existe la muerte, no existe el dolor, donde todos son sorpresas y alegría para el corazón, que se llenan de emociones y de sentimiento que nos da el Señor, a ver a tus seres queridos en un mundo mejor. Oh, yo quiero marchar al reino celestial, a mis seres queridos poder abrazar. Ahí yo quiero ir, ahí quiero morar y con Cristo poderlo abrazar. Oh, yo quiero marchar al reino celestial, a mis seres queridos poder abrazar. Ahí yo quiero ir, ahí quiero morar y con Cristo poderlos abrazar. Amén. Ben, moi j'étais un jeune que tout allait bien, et quand j'ai commencé un peu à vieillir, que j'ai eu mon permis, j'ai commencé un peu à aller dans le monde, voir le monde ce qu'il me donnait. Et là très vite j'ai commencé à sortir, je donne pas aux anciens, à boire, à faire des choses du monde quoi. Et ça a duré une paire d'années comme ça, c'était bien au début, c'était nouveau. Mais après j'avais pris un roulement que quand je rentrais chez moi, je n'arrivais pas à dormir. Je ne savais pas pourquoi. Il fallait que je dorme quand le soleil se levait. Et j'avais trouvé on va dire le remède pour pouvoir dormir, il fallait que je bois. Donc tous les soirs avant d'aller me coucher, ou j'essayais d'aller vers mes cousins ou quoi pour pouvoir boire, s'amuser, pour pouvoir bien dormir. Et une fois, par la grâce de Dieu, on était à Marseille, et j'avais un cousin à peu près de mon âge, il m'a dit viens avec moi à la Réunion. Et la réalité, je ne voulais pas trop y aller moi. Et je lui ai dit non, je suis fatigué, je reviens de travailler. Il m'a dit viens, de toute façon on est vendredi, je sais que tu vas sortir quand même après. Tu vas pas aller te coucher. Il dit viens, tu te passes 2 heures et puis après tu t'en vas pour faire tes affaires. Et pour lui faire plaisir, j'y étais. Mais en réalité, j'y étais, j'étais assis un peu vers le milieu et j'écoutais même pas. Mais ce soir-là, c'était ma réunion en fait. Le Seigneur a parlé à mon cœur. Il y a eu une appel, je me suis levé, je ne savais même pas comment j'ai fait pour me lever. J'ai donné mon cœur à Dieu. Et après, par là, j'ai commencé à bien dormir, j'avais plus besoin d'alcool. J'ai plus besoin d'alcool, j'ai jeté des cigarettes de moi-même, je fumais plus. Après l'été qui s'est passé, je me suis parti en mission et je me suis baptisé. J'ai eu un foyer chrétien, j'ai un petit bébé en bonne santé. Et aujourd'hui, tous les jours, c'est pas facile, mais bon, j'essaie de m'efforcer, de suivre les choses de Dieu. Et je vous dis la vérité, vraiment, j'ai rien à vous apprendre, je suis jeune, mais si vraiment, comme il se passe les jeunes, que c'est pas pour eux, si ils sont trop jeunes ou quoi, j'avais reparti dans le monde, mais la meilleure vie, c'est la vie avec Dieu. Jésus, je veux tout te donner. Te donner tout mon temps. Rendre toute ma vie. Seigneur, elle est à toi. Je veux grandir à tes côtés. Et ne jamais oublier que pour moi, Seigneur, tu m'as donné ta vie. Je ne veux plus être
mes côtés. Seigneur, je ne suis rien. Je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait, car Seigneur, mes souvenirs, je veux les oublier. Écoute ma prière et que jamais je ne m'éloigne de toi. Je t'en prie que tes regards soient sur moi. Je ne veux plus laisser l'ennemi me troubler. Et je veux vivre dans la sainteté. Oui, marcher dans l'intégrité, car la vie éternelle que tu m'as, je ne veux pas la manquer. Écoute ma prière et que jamais je ne m'éloigne de toi. Je t'en prie que tes regards soient sur moi. Je ne veux plus laisser l'ennemi me troubler. Et je veux vivre dans la sainteté, marcher dans l'intégrité, car la vie éternelle que tu m'as, je ne veux pas la manquer. Car la vie éternelle que tu m'as, je ne veux pas la manquer. Est grand, alléluia. Qui le croit ce soir que Dieu est grand? Alléluia. Nous avons un Dieu qui est grand, quelle vérité, alléluia. La Bible dit, alléluia, et bien que les cieux ne peuvent pas le contenir. Quel Dieu qu'il est grand. Mais comment grand? La Bible dit que les cieux n'arrivent pas à le contenir. La Bible dit que les cieux est semblable à un trône où c'est que le Seigneur s'assit. Le ciel, tout le ciel est semblable bien à une chaise, en quelque sorte, à un canapé où c'est que le Seigneur se repose. Frères et sœurs, alléluia. La Bible dit que la terre est semblable à un marchepied pour lui. Alors c'est pour vous faire voir vraiment la grandeur qu'il est. Comment un Dieu qu'il est dans le ciel, où c'est que lui, par sa parole, a tout créé. Lui, avec sa parole, eh bien, il a fait le firmament. La Bible dit que les étoiles, ils n'étaient pas dans le ciel. Mais lui, quand il a dit avec sa parole, alléluia, les étoiles, ils ont été placées où c'est que lui a voulu. Amen. Alléluia. Les étoiles, ils sont à l'écoute de sa parole. Frères et sœurs, la Bible dit que dans le ciel, il n'y avait rien. Dans le ciel, il n'y avait rien qui existait. Mais la Bible dit qu'il n'y avait pas le firmament, la mer, il n'y était pas. Les étoiles, ça n'existait pas. Le ciel, il n'y était pas. Mais lui, il était déjà, alléluia. Béni soit le Seigneur. Il est la création de toutes choses. C'est lui qui a tout créé par sa parole. Sa parole, alléluia. C'est un marteau, la Bible dit, qui brise le roc. C'est ta parole, alléluia. Il est semblable bien à une flamme de feu qui vient consumer ton cœur ce soir. Ce soir, si tu le veux, alléluia. Et je pense que cette réunion ce soir, c'est une réunion de délivrance. Alléluia. Si tu le veux, tu sors libre ce soir. Si tu veux réellement dans ton cœur, alléluia, eh bien le péché qui est en toi, eh bien il s'en va au nom de Jésus.
Mais comment il doit partir? Comment? C'est quoi la solution? La solution, c'est Jésus. Amen. Oui, c'est Dieu le Père, alléluia. La Bible dit qu'il a envoyé son Fils. Son Fils est bien sur la terre pour que tu sois libre ce soir. Amen. Amen. Donc avant ça, il n'y avait pas, eh bien, pardon de péché. Oui, le péché était couvert. Quand Jésus il était encore dans le ciel avec Dieu le Père, dans l'Ancien Testament, et la Bible dit que le péché n'était pas ôté. Le péché était couvert, frères et sœurs. Il n'y avait pas, eh bien, diffusion de sang encore, eh bien, le péché ne pouvait pas être ôté totalement, mais il était couvert. Mais comment couvert? Oui, parce qu'à chaque fois, il fallait faire des sacrifices. À chaque fois, il fallait aller faire, eh bien, des holocaustes et aller faire des sacrifices pour être pardonné. Mais le péché, il était tout le temps là. Oui, mais un jour, alléluia, quand Dieu le Père a dit, mais comment je vais faire? Je vais parler avec mes mots. Quand Dieu le Père, il était en colère dans le ciel, de voir l'humanité, en quelque sorte, eh bien, se corrompre. Eh bien, un jour, il voulait en finir, eh bien, avec l'humanité. Oui, mais une voix, la Bible dit, alléluia. Une voix, ça fait entendre. Une voix dans le ciel, et s'est fait entendre. Il a dit, Père, envoie-moi à moi. Alléluia. Comment envoyer son Fils pour que quiconque ici soit sauvé? Frères et sœurs, avec tout l'amour que je vous dois, avec tout l'amour, alléluia, que j'ai pour vous, jamais je donnerai mon Fils pour quelqu'un qui est ici. Oui, mais Dieu le Père, alléluia, tellement qu'il a aimé le monde, la Bible dit qu'il a donné son Fils. Son Fils qu'il était avec lui dans le ciel. Jésus, il était à la droite du Père, la Bible dit. Il était à la droite du Père, où c'est que les anges bien le servaient. Où c'est qu'il était, il était assis dans la sainteté, alléluia. Oui, mais il a fallu que quelqu'un paye pour chacun d'entre nous. Et ça a été Jésus, alléluia. Amen. Jésus a payé une fois pour toutes. Une fois pour toutes, le péché a été ôté. Alléluia. Par sa parole, maintenant, ce soir, alléluia, tu te rends libre, amen. Parce que la Bible dit que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Frères et sœurs, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Oui, mais la Bible dit, alléluia, que celui qui a Christ dans son cœur, alléluia, le péché s'en va. La drogue s'en va. L'alcool s'en va. Les liens s'en vont. Les mauvais esprits s'en vont. Alléluia. La Bible dit qu'un jour, Jésus faisait des miracles dans tous les pays. La Bible dit qu'il allait de ville en ville. Il faisait des miracles. La Bible dit qu'un jour, il prend une barque avec ses disciples, il va commencer, eh bien, à naviguer, eh bien, sur la mer, pour aller dans un pays. Et la Bible dit, juste en sortant de la barque, à l'instant qu'il sort de la barque, qu'il met son pied à terre, la Bible dit qu'un homme vient au-devant de lui. Oui, un homme qui était possédé, eh bien, d'un esprit impur. La Bible dit que cet homme, il avait sa demeure dans les sépulcres. Frères et sœurs, le péché le condamnait. Oui, le lien qui était en lui, l'esprit qui était en lui, le séparait de la gloire de Dieu. La Bible dit que cet homme-là, il était constamment dans un lieu où c'était l'obscurité. Vivait dans les sépulcres. La Bible dit qu'à chaque fois que les hommes venaient, lui mettaient des chaînes aux mains, des fers aux pieds, cet homme-là avait la force de casser les chaînes. Personne ne pouvait bien s'approcher de lui. Oui, mais un jour, alléluia, celui qui a dit, Père, envoie-moi, il est venu sur la terre, il est allé vers cet homme-là. Que cet homme, eh bien, les liens ne pouvaient pas, eh bien, tomber. Oui, les mauvais esprits ne pouvaient pas sortir de lui. Oui, mais ce jour-là, Jésus est venu. Qui dit Amen, alléluia. Et Jésus s'est fait de même ce soir. Ce soir, il est là au milieu de nous. Ce soir, il est là pour que tes liens s'en vont. Il est là pour te rendre libre, alléluia. La Bible dit que celui qui a le Fils, alléluia, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Alléluia. Qui le croit ce soir? Amen. La Bible dit que cet homme-là va commencer à s'approcher de lui. Jésus va prier pour cet homme-là. Oui, il va commencer à s'approcher de lui, à prier pour cet homme-là. Et là, le mauvais esprit qui était en lui,
les mauvais esprits qui le tenaient eh bien, dans les sépulcres, ces mauvais esprits qui le tenaient eh bien, courbé, qui ne pouvaient pas voir eh bien, les cieux. La Bible dit qu'ils ont sorti de lui. Quelle puissance a la parole de Dieu! Quelle puissance a la parole de Dieu! Cette parole, elle est là ce soir. Et ce soir, alléluia, celui qui était dans les cieux, celui qui était avec Dieu le Père, alléluia. Vous savez que l'amour de Dieu n'a pas été fait de main d'homme, frères et sœurs. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes maintenant qui savent beaucoup, ils peuvent tout créer, ils peuvent tout faire. Oui, mais l'amour, personne ne l'a créé. L'amour, il existait déjà. Mais c'est quoi l'amour? L'amour, c'est Jésus. L'amour, c'est Jésus et Dieu le Père. Alléluia. Avec l'amour de Dieu, les liens s'en vont ce soir. Si tu reçois l'amour dans ton cœur, alléluia, si tu laisses rentrer Jésus ce soir, les liens s'en vont. Alléluia. Tu sais que les liens te tiennent courbé. Tu sais que les liens te séparent de l'amour de Dieu. Tu sais que le péché te sépare eh bien, de ta famille. Le péché t'éloigne de ton foyer. Le péché t'éloigne de tes enfants. Le péché veut briser ton foyer. Le péché, alléluia, te courbe. Le péché, il t'amènera dans un lieu où ce que toi-même tu ne veux pas aller. Mais si toi tu décides ce soir, dans ton cœur, d'accepter l'amour de Dieu, de laisser rentrer Jésus dans ton cœur, l'enfer se ferme automatiquement. Frères et sœurs, l'enfer se ferme. Mais l'enfer, c'est pour qui? C'est pas pour toi. C'est pour Satan et tous ses démons. Et la Bible dit qu'ils ne veulent pas aller eux. Pourtant, c'est un lieu que c'est pour eux. C'est un lieu qui a été fait pour eux. Ils ne veulent pas aller dans ce lieu-là. Alors c'est un lieu que c'est un lieu de tourment. Un lieu où c'est qu'il y a des grincements dedans pour toute l'éternité. C'est un lieu qui n'a pas de repos. Et ce lieu-là, il n'est pas fait pour toi. Le lieu qui est fait pour toi, c'est à côté du Père. C'est dans le ciel. Jean 14, la Bible dit que dans le ciel, il y a de la place pour tout le monde qui est ici. Il y a des demeures qui sont préparées pour nous. Alléluia. Est-ce que tu veux une place dans le ciel? Alors ferme l'enfer ce soir. Tu sais comment la clé pour fermer l'enfer? La clé, c'est Jésus. Jésus rentre dans ton cœur, l'enfer se ferme, le ciel s'ouvre. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Nous allons lire un texte, alléluia. Regardez, ça se trouve dans Isaïe. Dans Isaïe 57 et au verset 15. Ainsi parle le Très-Haut. Donc les demeures sont éternelles. Donc le nom est saint. Et j'habite dans des lieux élevés. Et dans la sainteté, mais, il y a un mais. Heureusement qu'il y a un mais, alléluia. Regardez ce qu'il dit. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Alléluia. Heureusement qu'il y a ce mais. Mais ce soir, alléluia, Jésus est là au milieu de nous. Amen. Jésus, alléluia, veut sauver ta vie. Amen. Jésus, ce soir, ne veut pas des mains levées. Il veut ton cœur totalement. Il veut ta vie, Jésus. Il veut te rendre libre ce soir. Mais est-ce que tu veux être libre ce soir? Moi, je serai à ta place, alléluia. Dès que le pasteur dirait qui veut être libre, moi, je me lève dans ma place, alléluia. Je l'ai fait une fois il y a 15 ans et je ne regrette rien. Il y a 15 ans, il n'y avait pas d'amour. Il y a 15 ans de ça, il n'y avait que la drogue. Il y avait 15 ans de ça, il n'y avait que la méchanceté. Mais là, l'amour, je l'ai laissé rentrer dans mon cœur. Et l'amour m'a rendu libre, alléluia. L'amour m'a fait tomber les chaînes que j'avais, les liens que j'avais. Ils ne sont plus, parce que la place, c'est l'amour qu'il a pris. Alléluia. Ce Dieu qu'un jour, je l'ai trouvé, et ce Dieu qui est là ce soir, c'est le même. Un jour, Antonio l'a eu, les frères qui sont là l'ont eu, les sœurs qui sont ici, ils l'ont eu aussi. Mais il est là aussi pour toi. La Bible dit qu'il use de patience et bien envers vous, parce qu'il veut qu'un grand nombre vienne à la repentance. La repentance, frères et sœurs. À force de venir à l'église, est-ce que tu as réfléchi un jour de venir avec un cœur repenti? Tu t'es posé la question. La prochaine réunion, pose-toi la question. Déjà chez toi, tu veux dire, Seigneur, prépare mon cœur. Seigneur, à me repentir, Seigneur, la réunion.
Parce que c'est fatigant de rentrer à chaque fois, Seigneur. Et jamais je te vois, jamais je sens ta présence, jamais je sens que tu veux, Seigneur, me rendre libre. Pense-y la prochaine fois. Mais ce n'est pas trop tard. Ce soir et encore, il y a le temps. Il y a le temps de te donner à Dieu. Il y a le temps de dire, Seigneur, je veux être libre, Seigneur. Mais moi, je ne peux pas. Je ne peux pas m'en défaire de ces liens. Je ne peux pas, Seigneur, me défaire de ces cachets que je donne le soir. Je suis obligé de les prendre, de ces cachets, Seigneur. Mais le Seigneur peut tout. Amen. Il est le Tout-Puissant. Amen. Il est celui, alléluia, qu'un homme un jour vivait dans les sépulcres, il a fait venir à la lumière. Un jour, il y avait des hommes, eh bien, qui étaient malades, eh bien, Jésus a prié pour lui. Ils ont été guéris totalement. Jésus fait tout à l'instant. Jésus fait tout maintenant. Ne mets pas à lendemain ce que tu dois faire aujourd'hui. Donne-toi à Dieu une fois pour toutes. Sois un témoin, alléluia. Donne-toi à Dieu. Tu verras ce que Dieu peut faire avec toi. Tu verras le témoin que tu vas être. Tu verras, eh bien, le changement qu'il y a. Mais peut-être tu dis, mais c'est quoi un changement? Mais tant que toi tu ne veux pas changer, tu ne le verras pas. Tu le verras à l'instant que tu diras, oui Seigneur, je veux changer. Alors le Seigneur rentre dans ton cœur, il enlève ce cœur de pierre, il met un cœur nouveau, la Bible dit. Et c'est là que le cœur change. Automatiquement l'homme change. Alléluia. Alors est-ce que tu veux ce soir, eh bien, changer de vie? Est-ce que tu veux ce soir, alléluia, que Jésus prenne la place de toutes choses? Est-ce que tu veux ce soir, alléluia, être libre une fois pour tous? Peut-être qu'il y en a ce soir qui sont ici, par rapport à une cigarette, regardez la cigarette comme c'est. Il te sépare d'un Dieu aussi grand dans le ciel. Une chose si petite, il te sépare d'un Dieu que la Bible dit que le ciel, c'est son trône. La terre, c'est son marchepied. Une chose si petite, il te sépare de l'amour de Dieu. Alors ce soir, peu importe bien ton lien, peu importe bien ta difficulté, ton problème, je ne le sais pas, mais Jésus a la puissance ce soir de te rendre libre, alléluia. Si ce soir je serai à votre place, alléluia, je préparerai déjà mon cœur, parce que les réunions, eh bien, un jour il n'y en aura plus. Frères et sœurs, ne croyez pas que des réunions, il va y en avoir, eh bien, pour tout encore, je ne sais pas combien de temps, mais ça va s'arrêter. Un jour, ça sera trop tard. Un jour, eh bien, des réunions comme celle-ci, et il n'y en aura plus. Un jour, la Bible dit que Noé, lui, faisait bien son travail dans l'arche. Mais un jour, le travail a été fini. Jésus, Dieu est venu. Il a sauvé bien du déluge. Et le déluge, il y en a qui sont péris de le déluge. Ça a été trop tard pour eux. Et pourtant, des promeneurs, il y en avait. Oui, parce que quand Noé, la Bible dit, ça a mis beaucoup de temps à faire l'arche. Je pense que ça a mis 40 ans, ou même plus. 80 ans, entre 70 et 80 ans. Ça, la Bible ne dit pas précisément. Ça dit 70 à 80 ans. Mais vous vous rendez compte de 80 ans en train de travailler dans l'arche. Lui avec sa femme et ses enfants et ses belles filles. Frères et sœurs, vous ne croyez pas qu'il y avait des promeneurs qui venaient regarder l'arche? Vous ne croyez pas qu'il y avait des gens qui venaient? Ils venaient, ils regardaient Noé en disant, mais Noé, mais c'est un fou Noé. Ça fait déjà 40 ans qu'il est en train de travailler, il croit qu'il va venir un déluge. Il y en avait qui se promenaient dans l'arche. Parce que l'arche, elle était grande, elle était à 3 étages, elle était immense. Frères et sœurs, vous ne croyez pas qu'il y a des promeneurs ce soir? Vous ne croyez pas qu'il y en a qui se promènent dans l'église? Et même ils disent, mais les chrétiens, ce sont des fous. Ceux qui disaient à Noé, ils le disent encore maintenant. Ils disent même aux chrétiens, ce sont des fous. Oui, mais nous sommes des fous de Dieu. Amen. Nous sommes des fous, et bien que si Jésus vient, nous sommes sauvés. Amen. Nous sommes des fous, mais qu'un jour, dans les cieux, nous avons une maison qui nous attend. Amen. Nous sommes des fous, alléluia, qui sauvent nos enfants. Nous sommes des fous qui sauvent nos foyers. Alléluia. Frères et sœurs, si c'est rentré avec un esprit comme ça ce soir, au nom de Jésus, tout mauvais esprit ce soir, il est lié, chassé de ce lieu. Jésus veut prendre la place ce soir. Il veut prendre la place du lien que tu as. Il veut prendre la place, amen, du péché que tu as. Le péché, il est ôté par le sang de
de Jésus. Sans effusion de sang, la Bible dit qu'il n'y a pas de pardon de péché. Oui, mais un jour, il y en a un qui est monté sous la croix. Il est monté une fois pour toutes, la Bible dit. La Bible dit qu'il est monté sous la croix, le sang a été coulé, et dès que le sang a été coulé, ce sang-là nous purifie de tout péché. Amen. Mais comment ça peut être qu'un sang qui a été coulé il y a presque 2000 ans, même plus, aujourd'hui il peut me rendre moi libre et pardonner mes péchés? Comment ça peut être? Moi je te le dis au nom de Jésus. Le sang qui a été coulé il y a 2000 ans, et il est là encore ce soir. Ce soir, il te rend libre si tu crois. Si tu crois ce soir, c'est quoi le mot croire? C'est la foi. Si tu as la foi dans ton cœur, tu es libre. Si tu as la foi maintenant, si Dieu a été ressuscité le 3e jour, tu es libre. Si tu crois que par sa parole, le ciel a été créé, tu es libre. Si tu crois que le Fils de Dieu qui était assis à droite du Père, il est descendu du ciel et ça fait homme, tu es libre. C'est tout un domaine de croire ce soir. Si tu crois réellement, tu es libre. Alléluia. Est-ce que tu vas croire? Alléluia. Des fois, on peut venir à la réunion et croire seulement, oui, le Seigneur, c'est vrai, il a guéri un tel. Le Seigneur est bien, a délivré un tel, c'est vrai, mais pour moi, il ne le fera pas. Déjà, tu viens avec un esprit de défaite. Viens avec un esprit, alléluia. Avec un esprit courageux, avec un esprit, avec la foi dans ton cœur, en disant, Seigneur, je le sais que tu peux tout. Seigneur, je sais si je vais à la réunion et je me lève, Seigneur, et je suis libre maintenant. Une fois, je l'ai fait, frères et sœurs. Je l'ai fait il y a presque 15 ans de ça. 15 ans de ça, j'étais quelqu'un qui était courbé. Courbé, pas d'amour. Que de la drogue était sortie. Oui, mais un jour, alléluia, le sang de Jésus purifie de tout péché. Le péché a été ôté totalement, une fois pour toutes. Les marabouts n'ont pu rien faire pour moi. Oui, les marabouts, ils ont pu rien faire pour moi. On a donné de l'argent aux marabouts. Oui, des femmes qui priaient. Oui, des hommes qui étaient là, qui priaient pour nous. Mais en réalité, tout était mensonge. Ils voulaient que de l'argent. Jésus ne veut pas d'argent. La Bible dit que celui qui a soif, qu'il vienne sans argent. Ce soir, alléluia, c'est gratuit pour toi. Dieu a donné gratuitement. Dieu a donné gratuitement. Alors reçois gratuitement. Alléluia. Que son nom soit béni. Regardez ce qu'il dit dans un texte, je l'ai marqué tout à l'heure, si je le trouve. Regardez, dans Tite, chapitre 2 et au verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut. Alléluia. Amen. Car la grâce de Dieu, source de salut. Regardez ce qu'il dit. Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a été manifestée. Car la grâce de Dieu, c'est quoi la grâce de Dieu? Alléluia. Grâce de Dieu, source de salut. Frères et sœurs, cette réunion, elle a été faite pour toi ce soir. Dieu t'appelle au salut, c'est important. Dieu veut te sauver. Dieu veut sauver tes enfants. Dieu veut te sauver ta famille. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire après quand Dieu va faire un témoin de toi. Mais Dieu déjà a un plan pour toi. Alors je ne sais pas ce que tu vas décider ce soir. La Bible dit la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée pour tous les hommes. Alors il y en a pour tout le monde ce soir. Si tu le veux ce soir, la grâce de Dieu rentre dans ta vie. Amen. Alléluia. Que c'est beau d'être un chrétien. Amen. Alléluia. Regardez Romains 6 dira, et au verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Frères et sœurs, le péché t'amène à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Oui, mais il y a encore un mais. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. Le don gratuit de Dieu. Frères et sœurs, réalise réellement. Réalise que tu as besoin de Dieu. Et qu'il faut que ce soir, tu sois un chrétien. Tu veux pas? Qui veut être un chrétien ce soir? Qui accepte Dieu? Alléluia. Levez votre main ceux qui acceptent Dieu. Il y en a beaucoup qui ne sont pas acceptés Dieu encore. Frères et sœurs, nous vivons les temps
difficiles, les temps où c'est que Dieu va venir. À principe, alléluia, il devait y avoir que des chrétiens dans cette église. Vous savez déjà tout ce qui se passe. Vous voyez que John a prêché sur l'huile hier. J'ai rigolé un peu parce que de l'huile, il n'y en a plus dans le magasin. Ça vaut 4 € un litre d'huile maintenant. Frères et sœurs, je ne sais pas où on va, mais on y va droit. Donc il faut réfléchir que ça, c'est juste un commencement. C'est juste le commencement de souffrance. Il va en avoir encore, ça va être pire. Moi de toi, je n'attendrai pas que ce soit pire. Je me donnerai à Dieu. Parce que la Bible dit, Amos 4,12, il dira, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oui, mais le texte littéral, il dit, sois prêt. Tu n'as pas le temps de te préparer, sois prêt. Sois prêt à la rencontre de ton Dieu. Moi, je voudrais que quand Jésus vient, s'il vient ce soir, je voudrais que toute l'église s'en aille. Tu sais, si moi je m'en vais avec ma famille, je ne verrai pas ceux qui vont rester. Nous, les chrétiens, quand on sera partis, on ne verra pas ceux qui vont rester. Mais ceux qui vont rester, ils vont voir qu'il n'y a plus de chrétiens. Nous ne pourrons pas les voir parce que nous serons dans les nuées, nous serons bien dans le ciel avec Dieu le Père. On ne pourra pas voir la misère, nous. Parce que la Bible dit que dans le ciel, il n'y a plus de souffrance. Vous comprenez bien, si j'ai ma fille qui n'est pas convertie, si je m'en vais, je la vois sous la terre, je vais souffrir dans le ciel. Donc c'est pour ça qu'on ne la verra pas. On verra personne bien sous la terre. Parce que dans le ciel, c'est la joie pour toute l'éternité. Alléluia. Qui veut rentrer dans le ciel? Qui veut rentrer dans le ciel? Alléluia. Moi de toi ce soir, alléluia, je prendrai la décision de rentrer dans le ciel et de fermer l'enfer une fois pour toutes. Je te le dis de la part de Dieu. Si réellement tu veux, c'est libre maintenant. Si réellement tu veux, alléluia, tes péchés sont pardonnés. N'importe ce que tu as fait, n'importe quel péché tu as fait. Peut-être tu as fait des choses, ça a été abominable, je ne sais pas. Mais Dieu te pardonne ce soir. Parce que nous avons un Dieu d'amour. Nous avons un Dieu, alléluia, de pardon ce soir. Ce soir, alléluia, il parle individuellement. N'importe qui nous sommes ici, si tu as besoin de Dieu, eh bien donne-toi à Dieu. Et tu verras le changement, le bonheur qui va rentrer en toi. Il va rentrer dans ton foyer, alléluia. La paix va rentrer, la joie va rentrer, le mal-être s'en va, la drogue s'en va, parce que tout le monde de Dieu prend la place. Que c'est beau d'être un chrétien. La Bible dit qu'un chrétien marche en nouveauté de vie. Celui qui n'a pas Christ, la vie sur terre elle est fatigante, parce que c'est tout le temps pareil. Tout le temps dans les problèmes, tout le temps dans les difficultés. Tout le temps pareil, un jour finit, un jour reprend, et nous sommes tout le temps pareils. Oui, mais avec Christ, la Bible dit qu'un chrétien marche en nouveauté de vie tous les jours. Alléluia. Que c'est beau d'être un chrétien. Moi, je ne sais pas ce que tu vas faire ce soir, mais je te laisse avec ces paroles-là. Je ne sais pas réellement ton cœur, moi je ne le connais pas, mais Jésus le connaît. Parce que la Bible dit qu'il est le Créateur. Dans le ciel, il a tout créé. Dans le ciel, il a tout créé. Il a créé même un paradis. Il a créé même un jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, la Bible dit que c'était semblable au paradis, en quelque sorte. Il y avait des arbres fruitiers. C'était beau. Il y avait tout en abondance. Il n'y avait pas de souffrance bien dans le jardin d'Éden. J'en suis sûr, moi, qu'il a mis tous les arbres à la portée d'Adam et de Ève pour qu'ils puissent manger sans effort. Et j'avais tout en abondance, sans effort. Mais la Bible dit qu'ils ont désobéi. Et le péché est rentré. La mort elle est rentrée. Nous payons les conséquences. Oui, mais il y a la solution ce soir. La solution, c'est Jésus. Alors moi, je te laisse avec ces mots-là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Moi, je te le dis, l'enfer, c'est pas fait pour toi. C'est le ciel qui est fait pour toi. Amen. Et si ce soir, alléluia, ne te trompe pas. Seulement à lever la main à chaque fois, à chaque réunion. Ne te trompe pas sur ça. Parce que ce n'est pas à force de réunion que tu seras un chrétien. Ce n'est pas en venant à la réunion que tu seras un chrétien. Au contraire, si tu viens à chaque fois et jamais
tu ne prends une décision, c'est l'endroit parfait pour être perdu. Alors ce soir, alléluia, je voudrais ce soir que tu acceptes le Christ et que tu sois libre, alléluia. N'importe quel péché, quel lien qu'il peut avoir. Vous savez, dans la Bible, cet homme-là, il était possédé. Il avait des esprits en lui. Des esprits bien qui le tenaient loin, dans les sépulcres. Il vivait dans les cimetières. Oui, mais Jésus l'a rendu libre. Et ce soir, il va te rendre libre. Frères et sœurs, celui qui n'a pas la lumière de Jésus, il vit dans les ténèbres. La Bible dit qu'il est venu dans le monde pour éclairer ceux qui étaient dans les ténèbres. La lumière, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus. Alors ce soir, nous allons prier le Seigneur. Nous allons nous incliner par respect à Dieu. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Ah, toi la gloire, Jésus. Merci parce que tu es là, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu uses de patience encore, Christ. Parce que tu veux qu'un grand homme se sauve. Parce que tu veux rendre libre l'homme, Seigneur. Oui, l'homme t'appartenait déjà auparavant, Seigneur. Il est parti de ta main, Christ. Mais là, tu le rappelles à toi. Seigneur, parce que tu veux, Seigneur, qu'il revienne à toi. Parce que tu veux, Seigneur, qu'il revienne dans un sens, Seigneur, où c'est que toi, tu as vécu, Seigneur. Alors, au nom de Jésus, le Saint-Esprit, Seigneur, maintenant, il est là. Alors qu'il fasse le travail, Seigneur. Le travail, Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Moi, j'ai fait ma part, Seigneur. Peut-être mal dit, Seigneur. Mais je sais que toi, Seigneur, tu fais la chose parfaitement droite, Seigneur. Alors ce soir, Saint-Esprit, sonde les cœurs. Seigneur, tire les cœurs à toi. Seigneur, arrache maintenant, Seigneur, toute, Seigneur, racine mauvaise, Seigneur, des cœurs. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, rends libre, Seigneur, l'homme, Seigneur. Seigneur, la femme qui est là, Seigneur, la sœur qui est là, Seigneur, qui a besoin de toi. Seigneur, tu la libères maintenant, Christ. Oui, tu la rends libre maintenant. Que tous les liens qui la tiennent, Seigneur, séparés de toi, sont maintenant, Seigneur, déliés maintenant au nom de Jésus. Merci, Christ, parce que je sens ta bonne présence, Seigneur. Je sens, Seigneur, que tu es là, Christ. Seigneur, tu veux rendre maintenant, Seigneur, un cœur nouveau. Seigneur, tu veux enlever ce cœur de pierre. Et tu veux mettre ce cœur, Seigneur, d'amour. Un cœur qui peut recevoir, Seigneur, et bien de l'amour. Un cœur, Seigneur, qui peut avoir du pardon. Un cœur, Seigneur, pour toi. Alors maintenant, Jésus, donne la force à celui, Seigneur. Seigneur, qui veut être à toi. Je t'en supplie, Jésus. Tu le fais maintenant, Seigneur. Sonde le cœur, Christ. Tout péché s'en va maintenant. À l'instant que toi, tu rentres dans le cœur. Ah, toi la gloire, Seigneur. Sois béni, Jésus. Alors s'il y a des bien-aimés qui sont là, qui voudraient maintenant, mais en réalité, une fois pour toutes, accepter le Seigneur. Et je voudrais que dans les jours à venir, tu viennes et tu me dises, ou au pasteur Antoine, tu dises, eh bien que tu as reçu Jésus. Nous voulons entendre ça dans les jours à venir, nous voulons entendre qu'il y a eu des conversions. Il est le temps de te convertir. Il est le temps de délaisser le monde. La Bible dit que celui qui a l'amour du monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alors ce soir, alléluia, pour celui qui veut de Jésus, que celui qui veut rentrer bien dans le ciel, qu'il aille une demeure dans le ciel, qu'il lève sa main maintenant.